Bonsoir. Les meilleurs ouvriers de France fêtent cette année leurs 100 ans. L'excellence à la française dans les métiers manuels seront à l'honneur à partir de demain jusqu'à dimanche à Lyon. Un centenaire sous le signe de la transmission à destination des jeunes générations. Les MOF auvergnats seront bien entendu représentés. On en parle dans un instant avec notre invitée Barbara Sonnery-Cotté. Mais avant cela, voyez ces images d'archives datant de 1965. Le regard de l'époque sur ce titre de meilleur ouvrier de France. Le goût du travail bien fait, voilà ce qui les anime tous. Cet ébéniste, meilleur ouvrier de France, aime son métier. Il fignole avec amour. De même ce bijoutier, M. Vignal, qui soude avec précision de lames d'or. Ce fleuriste, M. Drujon, et ce monteur en bronze, tous lauréats de l'Exposition nationale du travail. Chaque jour, ils sont des milliers d'ouvriers anonymes, des milliers qui œuvrent en secret chez eux ou dans l'émulation de l'atelier pour créer ces objets qui seront présentés à l'Exposition nationale du travail. Eh bien, cette Exposition nationale du travail a été créée en 1924 dans un but, vous le comprenez, de promotion du travail. Nous défendons ces qualités vraiment très françaises que sont le travail bien fait, le travail personnel et, je dois le dire, le travail désintéressé. Et pour cette chose-là, j'avais passé 150 heures. Mes heures résument sur mon petit calepin que j'avais trouvé 150 heures. C'est ce que j'ai annoncé au concours. Il n'y avait aucun contrôle, justement, pour ces heures? Non, il y a une question quand même d'honorabilité. Nous regardons les heures passées, bien entendu, mais enfin, c'est surtout la finition de la pièce et le travail de l'ouvrier qui compte avant tout quand même, parce que on ne cherche pas, quand on travaille fignoler très bien, on ne peut pas être à 1 heure ou 2 près, on commence quelquefois 2 fois la même chose, on ne peut pas. On part sur une chose, on dit tiens, c'est pas ce que je croyais. Alors on recommence, on repasse 3 ou 4 heures qui ne sont pas perdues, puisque c'est pour faire quelque chose de mieux. Notre invité ce soir est forcément un des meilleurs ouvriers de France. Barbara Sonnery-Cotté, bonsoir. Bonsoir Véronique. Alors vous êtes un des meilleurs ouvriers de France en esthétique et art du maquillage et présidente des MOF du Puy-de-Dôme. Quel regard portez-vous sur ces témoignages que vous venez d'entendre? Bah écoutez, c'est exactement ça en fait. C'est à chaque pièce terminée, on se dit oh bah non finalement on peut peut-être faire mieux. Et en fait ça s'arrête jamais. C'est sans fin. Il y a 60 ans, il y avait forcément moins de femmes. Oui, les femmes n'étaient pas très représentées. Il y en avait quand même. Oui. Mais sur des métiers qui étaient très féminins, comme la dentelle, par exemple, la coiffure, voilà, qui étaient déjà présents à cette époque-là. Et puis les métiers de la mode, bien évidemment, les couturières. Alors que ça a changé aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on est un peu plus nombreuses. Les métiers se sont diversifiés. Alors, la première femme à recevoir le titre de meilleure ouvrier de France en cuisine est André Rosier. Elle n'avait que 28 ans. C'était il y a un peu moins de 20 ans. Pas facile, justement, dans ce milieu où les meilleurs ouvriers de France, les chefs de cuisine, étaient des hommes essentiellement. Bah, c'est-à-dire que oui, c'est très, très dur, surtout avec l'alimentaire, parce qu'ils ont des critères, en fait, qui sont extrêmement masculin, je ne vais pas me faire des amis, mais aujourd'hui ça change et on voit qu'il y a de plus en plus en fait de femmes qui accèdent à ce titre de meilleur ouvrier de France en cuisine aussi. En cuisine. Parmi les MOF que tout le monde connaît, forcément le cuisinier lyonnais Paul Bocuse. Regardez ces images de 1961, Paul Bocuse devant les fourneaux de son restaurant, l'Auberge du Pont de Collonges. Il vient tout juste de remporter le titre de meilleur ouvrier de France. La gastronomie lyonnaise est encore à l'honneur. Paul Bocuse, qui fut apprenti de Claude Marais, dont les clients apprécient particulièrement les mets recherchés, vient de se voir décerner le titre envié de meilleur ouvrier de France. Sa dextérité est au moins aussi grande que son savoir culinaire, ainsi que vous pouvez le constater. Barbara Sonnery-Cotté, les MOF dans le métier, les métiers de bouche ont fait rayonner aussi, bien sûr, la France à l'étranger. Paul Bocuse reste une référence, mais comme d'autres meilleurs ouvriers de France, forcément. Tout à fait. Paul Bocuse, parce que c'est lui, en fait, qui est à l'origine du col tricolore qu'on arbore aujourd'hui dans tous nos métiers, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière,
où en fait le col bleu blanc rouge était vraiment réservé à l'alimentaire, Oui. alors qu'aujourd'hui pratiquement tous les métiers le portent. Justement, combien de métiers dans les meilleurs ouvriers de France? On est à peu près 250, 230, 250 métiers, avec des nouveaux métiers. Justement, lesquels par exemple? Par exemple, tous les métiers de la vente et de la mise en avant en fait, de certaines vitrines. Oui. Voilà, ça va être des nouveaux métiers, et puis des anciens qui ont disparu, comme la fabrication des sabots. On comprend pourquoi. Forcément. Voilà. Un savoir-faire qui disparaît malheureusement. Alors, à l'occasion de ce centenaire, nous avons également retrouvé dans nos archives une dentelière meilleur ouvrier de France de Moria dans le Puy-de-Dôme. Interview réalisée en 1966. Madame Mantin, vos deux sœurs et vous-même, vous avez obtenu récemment quelques distinctions qui sont venues couronner vos travaux. C'était à quelle occasion? À l'occasion de l'exposition artisanale, la 11e exposition artisanale de Clermont-Ferrand. C'était dans le cadre du concours des meilleurs ouvriers de France? Oui, monsieur. Et c'était pour quel genre de travaux? Des travaux à l'aiguille, au crochet, et des napperons qui étaient faits avec du point du lambron, d'écailles, de tulle, tout ça, et du genre Venise. En dehors de cette manifestation de l'an dernier, vous avez participé à un certain nombre d'autres expositions où vous avez montré vos ouvrages, et notamment, je crois, ce panneau. Mais oui, monsieur, il a été présenté à la foire exposition de Clermont-Ferrand en 1935. Et il a obtenu une médaille d'argent. Dentelière, c'est encore un métier qui est représenté? Oui, tout à fait, puisque les métiers de la mode de luxe, en fait, utilisent beaucoup leur savoir-faire dans leurs travaux. Alors, il est essentiel de continuer à transmettre ce savoir-faire, ces savoir-faire. La relève MOF sera également présente ce week-end à Lyon avec les finales des meilleurs apprentis de France, les MAF. Exactement. C'est l'occasion, ces centenaires, aussi de mettre en avant tous ces jeunes qui participent au concours des meilleurs apprentis de France. Et nous, en tant que meilleurs ouvriers de France, on est quand même sur la transmission. Et là, il y aura des ateliers avec des immersions. Le public pourront participer à divers ateliers. Et les meilleurs ouvriers de France feront des démonstrations. Donc, voilà. Et les meilleurs apprentis de France vont faire la finale. Vous coachez Loreva en ce moment en maquillage. On va la voir, la voici. C'est beaucoup de travail et beaucoup de pression pour ces jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont très peu de temps pour se préparer pour la finale, puisque d'habitude, en fait, le concours est plutôt fin juin. Là, il est début juin, on perd un mois. Et donc, c'est très, très difficile, surtout quand ils sont apprentis, puisqu'ils travaillent aussi dans les entreprises et ne sont pas forcément... Mais forcément, ça ouvre des portes d'être meilleur apprenti de France. Et alors, on va juste terminer aussi, parce qu'à l'occasion de ce centenaire, la patrouille de France passera au-dessus de la Cité internationale de Lyon. Ce sera dimanche. Pourquoi la patrouille de France? Parce qu'ils sont meilleurs ouvriers de France, honoris causa. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de concours, c'est ça? Oui, mais ils représentent en fait les valeurs des meilleurs ouvriers de France. Donc c'est pour ça qu'ils sont meilleurs ouvriers de France. Merci beaucoup Barbara Sonricoté. Bonne chance à tous les jeunes justement auvergnats qui participent au final du concours des meilleurs apprentis de France. Et si vous voulez connaître le programme complet de cet événement des festivités du centenaire des meilleurs ouvriers de France qui se dérouleront à partir de demain jusqu'à dimanche à Lyon, vous avez le site internet qui s'affiche. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20.